Olivier Granilic sur Studio Kalita pour la revue de la presse et des médias israéliens de ce matin. La suffisance de la droite a causé de graves dommages. C'est le titre de l'éditorial de Chaim Shein ce matin dans le Israël Hayom. L'éditorialiste revient sur l'attitude des partis de droite lors des dernières élections. Si la droite veut rester en vie, elle doit arrêter ces dissensions et ces divisions, écrit ce matin l'éditorialiste. La droite doit s'unir et doit se présenter en un seul front pour les prochaines élections. Certaines fois, ajoute Chaim Shein, il est bon de mettre de côté les questions d'ego et de se mobiliser pour la terre d'Israël et pour l'unité de Jérusalem. Imlo Arshav et Matai, Imlo Anachnu Miken, si ce n'est pas maintenant. Quand, pose la question Chaim Shein, si ce n'est pas nous, qui le fera, conclut donc l'éditorialiste ce matin de Israël Hayom, qui consacre donc son éditorial à la situation des partis de droite. Et le Maariv, lui, choisit la polémique autour des déclarations de Bezalel Smotrich comme titre principal de son journal ce matin. Je rappelle que le député du Bayit Hayoudi avait déclaré vouloir être ministre de la Justice pour que la loi toranique revienne en Israël comme au temps du roi David. Ces déclarations avaient été faites par le député du Bayit Hayoudi lors d'une intervention à Yom Yerushalayim, le jour de Jérusalem, à la Yeshiva Merkaz Harav à Jérusalem. Le quotidien révèle aussi des détails sur les pourparlers qui se sont tenus entre le Likoud et le parti Yahadut HaTorah pour former le gouvernement. Et selon ces pourparlers, le Likoud aurait accepté de mettre fin à la loi interdisant la séparation entre hommes et femmes dans les lieux publics, mais ces négociations, comme vous le savez, n'ont pas abouti et Binyamin Netanyahou n'a pas pu former son gouvernement. Le Maariv ajoute que Binyamin Netanyahou a réagi aux propos de Bezalel Smotrich en écrivant sur son compte Twitter hier soir « Israël ne sera pas un État religieux ». Et le Yediot Ahronot nous apprend ce matin que Binyamin Netanyahou nommera aujourd'hui un ministre de la Justice à la place de Ayelet Shaked. En effet, c'est dans l'après-midi que rentreront en vigueur les limogeages des ministres de la Justice et de l'Éducation. Et en raison des affaires dans lesquelles le Premier ministre est impliqué, le procureur de l'État, Avichai Mendenblit, a indiqué au Premier ministre qu'il ne pourra pas garder le portefeuille de la justice. C'est en tout cas ce que nous apprend ce matin le Yediot Ahronot. Bezalel Smotrich s'attend à être nommé au poste donc de ministre de la Justice, explique ce matin le quotidien, mais il y a peu de chances que Binyamin Netanyahou réalise le rêve du député du Bayit Hayoudi, ajoute Yuval Karni dans le quotidien Yediot Ahronot. Retour au Israël Hayom qui nous parle ce matin des hésitations de Ayelet Shaked. En effet, après que les portes du Likoud aient été fermées à la ministre sortante, visiblement par Sarah Netanyahou, Ayelet Shaked se trouve à la croisée des chemins, écrit ce matin Yair Alterman dans le Israël Hayom. La première alternative de Ayelet Shaked est de rejoindre Naftali Bennett à la tête du parti Hayamin Hadash, comme cela avait été le cas lors des dernières élections législatives. Ayelet Shaked acceptera à condition qu'elle devienne la présidente du parti et qu'elle dirige la campagne, ce qui n'est pas du tout acquis pour le moment. Naftali Bennett voulant être le responsable président, rester le président du parti. La seconde possibilité pour Ayelet Shaked est de revenir au Bayit Hayoudi qu'elle a quitté lors des dernières élections. Le problème est que les dirigeants du parti s'opposent à ce qu'Ayelet Shaked devienne la dirigeante de ce parti. Il n'est pas pensable que celle qui a abandonné le parti, qu'il a laissé dans une situation catastrophique, revienne à sa tête, déclarent des responsables du Bayit Hayoudi au quotidien Israël Hayom.
Et le Haaretz nous parle ce matin du possible retour de Ehud Barak. En effet, l'ancien chef de l'état-major de Tsahal, Premier ministre et ministre de la Défense, pourrait se présenter aux élections pour briguer la tête du parti travailliste. Ehud Barak a eu en effet des discussions avec plusieurs responsables du parti travailliste pour vérifier ses chances de prendre les commandes du parti si Ehud Barak venait à devenir président du parti. Avi Gabay nous explique ce matin le Haaretz, qui est l'actuel dirigeant du parti travailliste, deviendrait le numéro 2. Ehud Barak a refusé pour le moment de commenter ces informations. Et puis, toute la presse, pour terminer cette revue de la presse et des médias israéliens, toute la presse israélienne parle ce matin de la disparition du dernier survivant du camp de Sobibor. Simon Rosenfeld avait 96 ans. Il est décédé hier à l'hôpital Kaplan de Rehovot. Il avait participé à la fameuse révolte qui s'était déroulée dans le camp d'extermination en 1943. Simon Rosenfeld avait fait son alia en Israël en 1990. Il sera enterré ce soir à Rehovot. Le dernier survivant du camp de Sobibor est donc décédé. Voilà, c'est la fin de cette revue de la presse et des médias israéliens sur Studio Kalita.